Pour être clair et précis, pour que vous ayez un bagage. Ce que je vais vous faire, c'est vous donner un bagage pour pas que vous ayez à revenir sur ça. Ok? Donc on a vu les premiers pas de ceux qui précèdent le Tzimtzum. Le Tzimtzum. Au stade où on en est aujourd'hui, on arrive dans le Tzimtzum. D'après le Harizal, il est dit, donc d'après les écrits de Rabbi Chaim Vital, la lumière s'est retirée, les Tzedadim, de tous les côtés, ça s'appelle le Tzimtzum. Donc c'est un silouk. Le silouk, c'est la lumière qui se retire. L'explication profonde, c'est qu'elle s'est voilée. D'accord? Et le Tzimtzum n'a lieu que dans la lumière et non pas le luminaire. Ça, c'est l'explication de l'Admor HaZaken, que le Rabbi nous explique que l'Admor HaZaken a statué sur l'explication même du Baal Shem Tov. D'accord? C'est comme ça exactement. Parce que d'autres, comme le Gaon de Vilna, avaient pensé que le Tzimtzum était dans le Mahor, c'est-à-dire dans la situation qui précédait le Tzimtzum. Quand on dit le Mahor, ça veut dire aussi le Teirou, il a dans les termes qu'on a étudiés auparavant. Ceux qui précèdent le Tzimtzum. D'accord? Donc ceux qui précèdent le Tzimtzum, la lumière qui, elle, va rester pour toujours, puisque le Tzimtzum, son travail, c'est de mettre en place un espace-temps divin. Cet espace-temps, évidemment, n'existe pas, parce que Dieu est éternel, parce qu'il n'est jamais venu au monde, il n'a pas de commencement. Donc le temps est une totale, on va dire, recherche intérieure de Dieu. C'est une idée comme une autre. Et cette idée de temps et de lieu qui devient le Tzimtzum, même si le Tzimtzum est le temps et le lieu des mondes, c'est-à-dire un temps et un lieu qui n'existent pas encore en tant que codification de temps et lieu perçus par notre âme. Donc en fait, Dieu est dans le Tzimtzum et le Tzimtzum, c'est générer une réalité absolue. Cette réalité absolue du Tzimtzum n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réalité absolue si ce n'est l'essence de Dieu. Et ici, l'idée, c'est de donner la perception d'une réalité absolue qui n'est pas l'essence de Dieu. Mais n'est d'absolu, en fait, dans tout ça, que le voile passé sur l'essence de Dieu. D'accord? Et le voile passé sur l'essence ne peut pas se faire sur l'essence elle-même, donc il se fait sur la projection de la lumière. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué, mais on va voir dans le déroulement des opérations, on va dire. Donc, au niveau technique, la lumière se retire, elle crée un espace qui devient béchavé, un espace vide, un chalal apanouï, donc un endroit vide de dévoilement de lumière divine. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il est bien de savoir que dans le Tafresh Enbel, le Rabbi Racham nous explique qu'il y a un second Tzimtzum qui se fait dans la source même de la lumière, dans les 10 Sfirot Agnozot, et là-bas, ce Tzimtzum, il n'est pas du même ordre. C'est pour ça qu'il ne rejoint pas l'idée de Tzimtzum dans le Mahor. C'est un Tzimtzum, donc le Tzimtzum, ici, c'est vraiment à prendre dans le terme de Tzimtzum, c'est-à-dire la lumière va se diminuer. En hébreu, dans le Rabbi Rashav, ça s'appelle Tzimtzum bemiyut. La lumière se diminue. Dans la source de la lumière, mais dans la lumière elle-même, non pas dans le luminaire, la lumière va se diminuer. Et ensuite, lorsque la lumière va se projeter et pénétrer à l'intérieur de ce chalal apanouï, de cet endroit vide de dévoilement divin, cette lumière sera une lumière mesurée. Cette lumière mesurée, elle entraîne un dévoilement mesuré. D'accord? On l'a vu déjà dans le Tafresh Enbel, ce qui s'appelle le Kavamida, la mesure de toute chose entraînée par le Tzimtzum, et précédemment, finalement, puisqu'il y a un Tzimtzum bemiyut, une lumière qui va se diminuer dans l'état qui précède la projection de la lumière. Donc en fait, on comprend bien que
diminuer la lumière, c'est aussi bien un tzimtzum que le fait de retirer la lumière. Et l'un vient continuer l'autre et l'un précède l'autre d'un certain point de vue, puisqu'on est au-delà du temps. Mais ensuite, quand le Kav Ein Sof pénètre comme un cordon ombilical qui va relier l'enfant qui va naître avec sa mère, comme la tige d'une pomme, comme tout le système de vie, vous verrez dans la nature, tout est organisé de cette manière-là. Chaque fruit, chaque niveau d'existence, que ce soit un œuf, une pomme ou un enfant, tout est organisé de cette manière-là, avec une ligne de vie qui est un conduit, qui dans notre corps, au final, devient la moelle épinière au-dedans qui se projette depuis le cerveau jusqu'au niveau les plus bas de notre corps, et qui soutient toute l'existence et projette l'influx de vie par le biais du sang et des veines et des ligaments dans tout le corps. Et c'est à cette image-là que nous sommes à l'image de l'homme supérieur avec les 613 mitzvot au niveau de la structure lumineuse de ces 613 mitzvot. Ok. Alors, le Kav Ein Sof pénètre le Tzimtzum. Le Kav, on dit, il est de la Shon Yipka. Il transperce. Pas juste qu'il pénètre, il transperce. Sous-entendu qu'il crée une réaction. Cette réaction qu'il crée à l'intérieur même du Tzimtzum, du Chalal HaPanouy, la réaction va évidemment subjuguer, on va dire, si on peut dire, elle va entraîner un nouvel état de réalité de la lumière divine dans un niveau qui est complètement éteint. Pourquoi ce niveau est totalement éteint? On a dit, donc, c'est le voile qui a été mis en place. Le voile a permis l'apparition de l'état, entre guillemets, négatif de la lumière. L'état négatif de la lumière, c'est tout simplement, non pas au sens péjoratif, évidemment, je vous explique, vous allez voir, vous connaissez tout ça. L'état négatif de la lumière, c'est le Koar HaGvul Sheba Ein Sof. La force de la limite qui est dans l'infini, qui lui a entraîné l'apparition, on ne revient pas sur ça parce qu'on a vu précédemment, de ceux qui s'appellent le Reshimo. Le Reshimo se trouve là. J'ai raté. C'est un nouvel état de la lumière divine, un niveau éteint, voile qui fait apparaître l'état négatif de la lumière. Voilà. Koar HaGvul Sheba Ein Sof. Sheba Ein Sof, voilà. Et ce Koar HaGvul Sheba Ein Sof, ça... son dévoilement, si on peut dire, qui est le contraire du dévoilement, mais ça fait rien. Pour nous, au moins dans notre conscience, son apparition, c'est l'apparition du Reshimo. Dans le sens simple, ceux qui n'ont pas étudié ce qui se passe avant le Tzimtzum pensent que le Reshimo est tout simplement une résultante du retrait de la lumière infinie. Voilà. Donc nous, on a étudié un peu plus. Maintenant, on a compris que le Reshimo existait déjà auparavant. C'est comme l'idée que toutes nos capacités sont déjà là. Tout ce que l'on peut exprimer, c'est déjà là. Mais tout est voilé peut-être par mon désir de vivre qui est trop grand, trop infini. Alors Dieu met un voile sur ce désir de vivre et apparaît la structure qui est en moi. Et dans cette structure, mon désir de vivre va s'habiller. Mais il va s'habiller de manière mesurée. Ça va cet exemple? Comprenez? Et c'est comme ça que finalement, le désir de Dieu de résider dans une maison, dans une structure qui se sent exister, va commencer à partir du Tzimtzum. Quel est le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est d'entraîner l'apparition des 10 sphirotes de manière mesurée. Les 10 sphirotes sont l'intériorité des mondes. Les 10 sphirotes, c'est l'enjeu depuis le début. On est passé de sphirotes infinies à 10 sphirotes, dans les 10 sphirotes à Gnuzot, mais c'est encore Gnuzot, sous-entendu, encore enfouies dans le luminaire. Quand elles se projettent par le biais du Kav Ein Sof, par le biais de la ligne de lumière infinie, alors elles se projettent vers la réalisation. Et elles rencontrent, entre guillemets, la vraie vie, si on peut dire, pour elles. La vraie vie, c'est rencontrer le Tzimtzum. Et rencontrer le Tzimtzum, c'est se confronter au Reshimo.
C'est-à-dire qu'une lumière qui se croyait totalement. Un problème technique? Ça s'est arrêté? Non, l'image, il faut faire quelque chose là. Attendez, là, c'est bon. L'image, c'était... Ok. Oui. Je disais que l'enjeu, c'est les 10 sphirotes. Oui, les 10 sphirotes, voilà. Ces 10 sphirotes doivent rencontrer, en fait, une réalité. Cette réalité, elle n'existe pas. C'est quoi la difficulté que nous avons au quotidien, quand nous étudions tout ça? C'est qu'a priori, cette réalité-là n'existe pas. Donc, il faut bien la créer. Pour arriver à la créer, il faut entraîner une rencontre avec la limite. La lumière infinie elle-même ne pense pas qu'elle possède en elle de la limite. Et le Kav Ein Sof va commencer par limiter cette lumière infinie. Mais les sphirotes n'apparaissent pas de manière innée. On va expliquer là, vous allez voir. Je vais vous dire tout de suite ce que vous... C'est encore très technique, c'est vous qui vous dites, je vous le fais, hein, d'accord? C'est la Kabbalah. La Kabbalah expliquée par la Chassidut, c'est plus dur que la Kabbalah elle-même. La Kabbalah toute seule, c'est facile. Oui. Au contraire, j'ai le sentiment inverse. Ah non. La Kabbalah tout seul, c'est facile. Ok, vous apprenez la technique. Il y a eu un Chalal Pano, la lumière s'est retirée, le Kav Ein Sof rentre, et voilà. On ne rajoute pas tout ce que je vous dis. Le Réchimo s'est dévoilé, le Kav Ein Sof rentre, il remplit tout, tac, et voilà, on a des kelim et on avance. Ok, c'est magnifique, évidemment, dans les moindres détails. Mais la Chassidut nous confronte à comprendre ça, c'est ça ce que l'on essaie de faire ensemble. Là. Donc comprendre, c'est-à-dire comprendre l'enjeu, c'est ça la merveille du livre du Rabbi Rachab, du Tafresh Bet. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Entre l'infini et la limite. D'abord, comprenez bien, alors dans le Etzraïm, dans le Maté, Vélo Maté, un passage de Etzraïm, il explique là-bas que la lumière va venir, elle ne progresse pas de manière yachar, comme on peut dire. Le Kav Yachar, droite, elle est tout droite, mais elle a un aller-retour constant. Elle vient, elle recule, elle vient, elle recule. Et c'est comme ça qu'elle s'avance. Et à chaque fois qu'elle recule, elle donne de la place à l'existence, entre guillemets. Évidemment, on est bien loin de l'existence qu'on connaît. Mais c'est pour utiliser un langage. Donc c'est ça, ce Chalal Panou. C'est quand elle vient et qu'elle recule, là c'est le Chalal Panou. Non, le Chalal Panou, lui, il est un endroit. Dans l'idée du Etzraïm, c'est qu'il y a un endroit qui est mis en place pour les Amidat Haolamot. Pour que les mondes puissent tenir dans cet endroit-là. Ce qui n'existe pas. Puisque la lumière est infinie, elle se projette à l'infini. Tout à coup, Dieu cloisonne un endroit. Là, je vais faire le monde. Imaginez un roi à une forêt immense, et il décide, là-bas, au cœur de la forêt, faites un tracé d'un cercle immense, et là-bas, je vais faire mon palais. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, il y a un immense tracé qui est fait, et là-bas, il va investir tout. Mais quand il arrive sur place et que les travaux sont engagés, il est évident que les travaux se font pas au hasard. Le palais va pas s'élever comme ça. On jette pas des pierres et puis le palais va monter. Alors, donc il y a eu des architectes qui ont travaillé, il y a eu un réchimo. Donc tout le matériau que l'on va apporter va rencontrer la structure de base, le réchimo. Le réchimo, c'est le plan établi. Donc la lumière qui arrive, elle rencontre le réchimo. Elle est la première étonnée en réalité de découvrir que il y a une force d'une telle puissance qui provient de l'aspect de la limite qui est dans l'infini. Plus élevé qu'elle, ça veut dire. Plus élevé qu'elle, en vérité. Encore plus essentielle, si on peut dire. Et cette rencontre va occasionner chez elle un ralliement d'une partie d'elle-même vers ce Réchimo et ce Korakvoul. C'est-à-dire, alors je n'ai pas traduit là, mais une partie d'elle-même va épouser cette nouvelle réalité de la limite qu'elle ne connaissait pas et qu'elle pensait ne pas posséder. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est comme quelqu'un qui se croit incapable de faire ça. Et au moment où il commence, il s'aperçoit qu'une part de lui-même est capable de le faire. Et d'un certain point de vue, il se scinde en deux. Comme nous, on peut le vivre au quotidien également.
à la fois une part de mon être qui est totalement dans ce que voilà j'enseigne ici, à la fois l'autre part de mon être qui peut être en train de faire des choses de la vie de tous les jours. Vous connaissez tous ça. Et là, c'est ce qui se passe avec la lumière infinie. Là, je vous l'explique, après on prendra tous les stades de niveau en niveau. Et la lumière va faire un aller-retour. Et il est écrit Nirnas Mitagel. Nirnas Mitagel. La lumière, Mitagel, Hachon Igoul. La lumière, elle pénètre. Et comme elle se retire, il y a la formation d'un Igoul. D'un cercle. C'est-à-dire les 10 sphérotes circulaires, qui s'appellent les Igoulim, sont en train de naître. Et là, la lumière, la ligne de lumière, elle porte une autre construction, qui s'appelle le Yosher. Vous avez compris? Là, c'est très important de le comprendre. Le Yosher, c'est la ligne droite. La ligne droite, la perspective de cette ligne droite, au bout de cette ligne droite, à la fin de tout, c'est l'âme divine. Tandis que le retrait de l'influence divine qui vient d'en haut va occasionner l'apparition des Igoulim. Qu'est-ce que c'est la finalité des Igoulim? Les Igoulim, donc, ce sont des cercles. C'est une image, évidemment, pour dire que tout est chavé. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pieds. Tandis que le cave, la ligne de lumière, elle va occasionner une tête et des pieds. Nous sommes liés à cette tête-là, à ce cave-là. Ok? Mais les Igoulim, ce sont les non-juifs. C'est le monde naturel. C'est une autre sagesse. Vous voyez? Et c'est extraordinaire qu'il y ait à la fois une séparation et une fusion. Une séparation et une fusion. Continue. Le point de fusion, c'est le Keter. Le point de séparation, c'est la construction intérieure. Comprenez? Mais prenez les choses telles que c'est. C'est ça où la Kabbalah, on va dire, dans le stade où on étudie maintenant. Ouais. Essayez de comprendre et de prendre les notes. Moi, j'ai étudié la Kabbalah. Ah, voilà. Mais essayez de cerner la chose. Dieu fait un endroit vide de lui-même, entre guillemets. C'est l'idée. Le Grand de Vilna va jusqu'au bout. Il dit vraiment, il s'est retiré. Ok. Il s'est retiré. Est-ce qu'on peut penser qu'il s'est retiré? Ça paraît impossible. Alors, il ne s'est pas retiré, dit le Baal Shem Tov, il s'est voilé, tout simplement. Ok. Il s'est voilé, c'est-à-dire que rien n'a bougé. C'est-à-dire, dans cette dimension, qui est l'essence de Dieu, comme le perçoit le Ramak, rien n'a bougé, rien n'est là en réalité. Mais Gelif, Gelifou, Betero, Ilaha, comme il y a une évaluation, on est plongé dans l'évaluation. Et on y croit véritablement. Comme on y croit véritablement, certains sont tombés, l'Admorazaken dit de Tania, des Mekoubalim se sont trompés en pensant qu'effectivement il y avait un véritable retrait de la lumière divine. Donc il n'y a pas de retrait. S'il n'y a pas de retrait, c'est plus difficile à expliquer. Vous voyez, en disant il y a un véritable retrait, c'est facile, j'explique, tac, tac. Très technique. Mais quand je dis il n'y a pas de retrait, c'est beaucoup plus complexe à expliquer. C'est-à-dire que, comprenez bien, pour bien intégrer la finalité, quand le rabbi nous dit la Géoula est là, tout est là, la table est dressée, ça marche pas s'il y a eu un retrait. Oui? S'il y a un retrait, non, excuse-moi rabbi, tu me dis des trucs, c'est pas la vérité. Pourquoi? Mais parce que, dis-moi dans quel endroit du monde j'y vais, mais après oui, dans ce monde-ci où on habite, il n'y a pas ça. Dans le monde moderne aujourd'hui, il serait déjà passé sur tous les réseaux sociaux, la table de la Géoula, le Léviathan, où est-ce? Nulle part. Donc ça n'existe pas. Désolé, c'est pas vrai. Vous voyez? S'il y a un retrait de Dieu, c'est comme ça. Mais compte tenu qu'il n'y a pas de retrait, et que si on intègre l'idée, c'est qu'il est toujours là, il n'a pas bougé, il est là et tout est lui. C'est ce que dit en fait le Zohar, les Tatars panouiminé, rien n'est vide de lui, et c'est ce que dit également le Sefer Yetzira de Avraham Avinu et toute la conscience de Avraham Avinu. Quel olam velo quel olam. Il est le Dieu monde. Donc s'il est un Dieu monde et tout se passe en lui, c'est un aspect, on va dire, subjectif en lui. Une possibilité, une évaluation de l'existence des mondes qui s'est inscrite en lui. Ok? Donc cette évaluation, l'existence des mondes, aboutit à un plan de la création, et ce plan devient effectif, entre guillemets, dès que le Kav Ein-Sof pénètre. D'accord? Le Kav Ein-Sof va pénétrer dans ce qui s'appelle les Otiyot Hareshima. Pourquoi des lettres? Parce que tout n'est que lettres.
Quand on étudiera dans le Etzraïm, on voit que ce ne sont que des lettres, des mots. C'est une immense histoire que Dieu se raconte à lui-même et qui finit par nous raconter à nous. Nous sommes dans un immense livre. C'est pour ça les sphérotes, c'est l'étymologie de Sefer également. Même si Sefer tend vers l'idée de l'ispor, de compter, il y a aussi l'idée de Sofer, celui qui écrit le livre. Donc en fait, oui. Le Kavaïn Sof pénètre dans, à la fin, vous savez parler dans les Otiot Arishimo, les lettres du Rishimo. C'est-à-dire le Rishimo, c'est un plan, et ce plan, il fonctionne par des lettres. Même si vous voyez des lignes, Arishimo, vous vous rappelez ce terme? Vous voyez, même si vous voyez des lignes, entre guillemets, c'est une image évidemment, ces lignes sont formées par des lettres. Même si on voit des atomes, dans les atomes, il y a des lettres. Microscopiques, peut-être. Mais elles ne sont pas microscopiques. C'est nos yeux qui les voient comme microscopiques, ou nos instruments. Mais l'intériorité de tout, ce sont des lettres de... Voilà. Et si vraiment certains cherchent à découvrir la particule Dieu et des choses comme ça, au bout du compte, ce sont des lettres. Et ces lettres-là n'ont d'existence que dans l'expression. C'est pour ça que, dès que l'on parle d'expression, il y a des sphérotes, il y a le nom de Dieu. La base de tout le langage, c'est le nom de Dieu. Yudke Vavke. Ok. Ça va? Alors, la lumière divine rentre et trouve le Reshimo. Ce qui se passe entre les deux, entre ces deux états-là, pour amener le réceptacle et la lumière, alors c'est la progression du Kava En Sof. La progression de la ligne de lumière infinie, on a dit, elle pénètre, elle se retire. Ça s'appelle maté vélo maté. La lumière parvient, magia vélo magia. Elle parvient à l'endroit où elle devait se rendre, et puis elle recule. Dans ce retrait, c'est tout simplement le désir de retourner à la source. Évidemment, je le fais de cette manière-là dans l'image qui est donnée par le Etzraïm, mais quand vous l'expliquez d'une dimension passe une autre dimension, rien ne bouge en fait. Il n'y a que la perception qui bouge. Comprenez? La dimension du Kava En Sof qui avance et la dimension de son retrait, c'est deux dimensions qui se chevauchent. C'est beaucoup plus complexe à expliquer. C'est pour former la limite. C'est pour former la synthèse de la limite et de l'infini. C'est-à-dire la limite n'existe que pour dévoiler l'infini. Ça, c'est la conclusion de tout. Voilà. Et notre problématique au quotidien, c'est là aussi. Nos problèmes de psychologie, nos problèmes que l'on n'a pas, la prétendue difficulté que l'on avait auparavant, comme le dit le Rav Rothenstein, avec l'âme animale, que l'on n'a plus en fait. C'est au contraire, elle devient un service de Dieu à part entière. C'est ça l'idée. C'est ça tout le projet d'Adam Morazaken. Qu'elle se relie au travail de l'âme divine. Elle devient au contraire un feu puissant qui devient un réceptacle du dévoilement de l'âme divine. Alors je reviens à la base. La lumière va pénétrer. On va revenir, on va statuer, on va donner des niveaux. On a parlé dans l'espace sans poser des niveaux. C'est pour ça que ça a l'air un peu difficile. Mais... Non, j'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire. J'ai pas eu le temps de... Non, mais ça fait rien. Alors c'est enregistré, c'est pour ça. Maté, la lumière parvient, puis recule. Ouais. C'est son désir de retourner à la source. Ouais. Cette opération doit former la synthèse de la lumière et de la limite. Oui. J'ai pas attrapé l'idée. Tout le projet divin, c'est ça au bout du compte. C'est que la limite est un réceptacle de l'infini. C'est là où se trouve notre bonheur. Quand on cherche le bonheur, ce n'est pas un instant, hein, ce n'est pas un... mais ça peut se vivre en un instant. La limite est un réceptacle de... Pour dévoiler l'infini. Ok. D'accord. La Chassidoute vient dire que c'est ça qui est important, c'est cette limite justement qui va être construite à partir de cet aller-retour de la lumière. C'est pour ça que même dans la Géoula, il y aura des halachot, pour que l'infini soit toujours structuré. Et c'est ça le plaisir de Dieu. C'est ça notre plaisir également. On va l'expliquer encore plus maintenant. Voilà. Quand la ligne de lumière infinie pénètre dans le Chalal Apanouï, il y a une réaction. Comment vous appelez le Chalal Apanouï en français? En français.
Un espace vide. Vous allez faire un résumé là? Un espace vide de dévoilement. Traduction évidemment, halal, panoui, je sais pas, un espace vide. Donc, la lumière infinie pénètre par le Kav Ein Sof, et le premier vêtement qui s'habille sur le Kav Ein Sof, ça s'appelle Adam Kadmon. Voilà. Adam Kadmon. Évidemment, si on traduit, on arrive à des catastrophes. Ça fait très l'homme antérieur, terme que les Israéliens utilisent pour dire l'homme préhistorique. Faut pas oublier. Ça, c'est-à-dire, vous, sans prévenir, vous parlez de Adam Kadmon à un Israélien, il va penser l'homme préhistorique, évidemment. Ok. Donc, Adam Kadmon de la Kabbalah, c'est une formation d'un niveau extraordinaire. C'est quoi? C'est une formation d'un niveau extraordinaire. Je vais vous expliquer en quoi c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'Adam Kadmon? Les Mekoubalim ne savent pas toujours ce que c'est. Vous vous rappelez, on a dit que dans la Kabbalah du Harizal, il n'y a plus les explications qui émergeaient déjà dans la Kabbalah du Ramak. Puisqu'il reprend les mêmes élèves, il ne vient pas pour expliquer la même chose. Donc Adam Kadmon lui-même, c'est la volonté générale de toute la création. Il ne faut jamais l'oublier. Quand on dit la volonté générale de toute la création, on comprend qu'on est passé d'une volonté à une volonté. Vous vous rappelez, on a établi que les 10 Sphirot Agnosot, les 10 Sphirot, les 10 mesures de dévoilement qui étaient avant le Tzimtzum, ces 10 Sphirot Agnosot, elles sont l'établissement de la volonté. Mais elles ne sont pas encore le dévoilement de la volonté. C'est seulement dans le Halal Apanoui que l'on va accéder au dévoilement de la volonté. Est-ce que Adam Kadmon, ce sont les 10 sphirotes dévoilées? Adam Kadmon, c'est toute la structure de tout ce qui existe, de tous les mondes. C'est le Keter. Les sphirotes. Bien sûr. C'est-à-dire lui-même, il a 10 sphirotes de Igulim et 10 sphirotes de Yosher. Il y a 10 sphirotes circulaires, ça s'appelle Anagata Teva, en finalité, chez nous, en tout cas dans ce monde, le comportement naturel. Il y a 10 sphirotes circulaires. Oui, qui sont apparus. Vous vous rappelez, on a dit quand la lumière, la ligne de lumière pénètre, elle recule, elle donne l'apparition d'un Keter. Et après, elle avance de nouveau, elle va reculer, elle va donner l'apparition d'une Chokhma et ainsi de suite. Mais sous forme de cercle. Mais en attendant, le cas va avancer. Elle fait aussi un Keter et un Chokhma en ligne de lumière. D'accord? Cette ligne de lumière est formée de Nekudot, de points, dit le Rabbi Rachab. Ces points sont des sphirotes. Donc, d'un certain point de vue, le Kav Ein Sof vient et distribue les sphirotes. Les sphirotes de manière qui sont générales et qui doivent aboutir à la création de mondes particuliers. Le premier monde absolu, c'est le Keter Elyon, le Keter supérieur, qui s'appelle Adam Kadmon. Et vous avez dit qu'Adam Kadmon est composé de 10 sphirotes circulaires et de 10 sphirotes de Yosher, de 10 sphirotes de ligne droite, si on peut dire. Ok? La ligne de lumière infinie, elle va donner l'apparition d'Adam Kadmon. Dans Adam Kadmon, dans la mesure d'Adam Kadmon, tel qu'il est lui en lui, c'est-à-dire non pas tel qu'il est en tant que porteur de tous les mondes, en réalité il y a trop de puissance. Comme si on dit trop de puissance de feu, trop de puissance de lumière dévoilée pour permettre l'apparition des sphirotes. C'est-à-dire que lui, dans sa structure personnelle, dans l'état de Adam Kadmon, les sphirotes n'apparaissent pas. Ce seront uniquement les sphirotes des autres mondes qui vont apparaître. Bon, si c'est trop compliqué, ça laissez-le tomber. Après,
on peut dire les mondes et avancer. Aujourd'hui, on va essayer de finir. Juste, on va, on entend. Il faut, moi, j'essaie de noter, Voilà. et puis, On a dit, il y a cette notion de 10, il y a cette notion de 10 états qui s'appellent les sphérotes, 10 structures, dans les états intérieurs de Adam Kadmon, ça va former tous les mondes. Ok, au-dedans de lui. L'intérieur d'Adam Kadmon, ces 10 sphérotes sont encore. Alors non, ils ne sont pas appelés Gnuzot. Je vais vous dire pourquoi. Dans les 10 sphérotes à Gnuzot, les sphérotes ont encore une puissance absolue, que l'on va retrouver ensuite dans le Olam HaTohu. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'individu dans les 10 sphérotes à Gnuzot est dans toute sa puissance. C'est-à-dire la sphira de Chokhmah est dans toute sa puissance, la sphira de Bina est dans toute sa puissance, etc., etc. Jusqu'à la Malchut. Alors qu'est-ce qui fait qu'elles n'explosent pas déjà? Comme dans le monde de Tohu à venir, c'est qu'il y a la présence du Matzil Elyon, la présence de la source d'émanation, du luminaire, qui fait qu'elles sont tenues les unes avec les autres. Non pas par leur propre effort, par leur propre Itkalelot, Veitrabrot, par leur propre fusion ensemble, mais parce que quelque chose les fait fusionner. Ce qui les fait fusionner, c'est leur source d'émanation. Vous comprenez? Non, je suis plus là. Vous êtes plus là? Okay. Voilà, on va dire les stades en vitesse. Ça a été un moment, puis ça vient, j'ai lâché. Bon, mais... comment s'appelle cette force qui contient les choses et les permet de... Maon? Maor? Le Maor. Vous avez dit, il y a deux mots, c'est un nom composé. Non, j'ai dit Matzil Elyon, c'est pour ça. Matzil Elyon. Okay. Non, moi je voudrais entendre ça une fois dans ma vie au moins. Je prends ce que je peux prendre, ça s'agence comme je peux. Bon, c'est pour vous que j'ai fait ce cours. Hein. Ok, tout ça on a étudié dans la NBET en réalité. On a étudié morcelé de morceau en morceau. Ici on met tout le paquet en une fois. Non, ok, on va dire les stades de développement pour arriver à la finalité. Il y a Adam Kadmon est formé en deux parties, nous dit l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken et finalement le Rabbi Racham. Adam et Kadmon. C'est-à-dire qu'il a un état qui précède le Tzimtzum et un état qui est le commencement du Tzimtzum. Ça, vous comprenez? Ok. Son état de Adam, c'est toute la Yitrachut, la nouveauté de ce qu'il va entraîner. C'est-à-dire l'apparition de la volonté. Vous saisissez? Adam Kadmon, Adam Kadmon, c'est celui qui va entraîner l'apparition de sa volonté. C'est pour ça qu'il est la volonté générale de toute la création. Mais il est encore enraciné dans les 10 Sphirot HaGnuzot en réalité, qui est son état de Kadmon. Pour vous donner un point d'appui, il est dit Israël alou bemarshava. Le peuple juif s'est élevé dans la pensée, il est dit bemarshava akdouma de Adam Kadmon. Dans la pensée antérieure de Adam Kadmon. Sous-entendu que l'élévation du peuple juif dans la marshava, dans la pensée de Dieu, la marshava gdouma, la pensée antérieure, c'est encore dans les 10 Sphirot HaGnuzot. Ok? Bon, ce que nous devons savoir maintenant, absolument maintenant, prenez-le comme un bagage. Tout ça, c'est peut-être trop profond pour l'aborder en une fois. Non, il y a trop de choses, de choses, et puis vous allez très vite, et je peux rien faire. Je vais essayer, mon cerveau, c'est bloqué. Bon, je vous donne les éléments. Maintenant, vous pouvez écrire les éléments, regardez. Il y a Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création. Ensuite, il va avoir un autre monde. On a dit, prenez-le, écrivez-le si vous voulez, même si vous ne le comprenez pas encore totalement. C'est pour ça que ça s'appelle Kabbalah aussi. C'est qu'on intègre sans comprendre dans un premier temps. Et après, on comprend. Ok? Donc, dans Adam Kadmon, on a dit, la lumière est trop intense pour permettre l'apparition de ces sphérotes personnelles. Non pas les sphérotes de toute la globalité du Chalal HaPanouï, de l'ensemble de la construction, mais ces sphérotes personnelles. Peu nous importe, si ce n'est que on comprend que pour établir des sphérotes, il y a un cheminement. Deuxième monde duquel parle la
Chassidut, c'est Olam HaAkudim, que vous connaissez. Vous vous rappelez? Olam HaAkudim, c'est un monde qui est comme... L'image de Etzraïm, c'est comme l'idée d'une flûte avec 10 trous. Sous-entendu qu'à Akudim, toutes les sphirotes sont encore liées les unes avec les autres. Toutes les sphirotes sont reliées les unes avec les autres. Et dans ce monde des Akudim, on est dans la fusion entre les sphirotes. On a une personnalité globale. L'individu n'apparaît pas. C'est-à-dire que la sphira individuelle n'apparaît pas. On est dans une notion de Keter. On a qui frappe comme un marteau. Cette notion de Keter, elle fait que toutes les sphirotes sont liées les unes aux autres. Tant qu'elles sont liées les unes aux autres, c'est un niveau de hardout, de fusion. C'est comme une vie communautaire, c'est le kibbutz. Tout est, on vit ensemble et on n'a pas de point de vue particulier. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, nous sommes ensemble dans tout ce que nous faisons. Ce qu'il y a de difficile, c'est que la personnalité personnelle n'est pas exprimée. Ensuite, on passe à un autre monde qui s'appelle le monde du Tohu. Donc, il va devenir le monde du Tohu. Après le Olam HaKudim, il va avoir le Olam HaNekudim. Dans le monde des Nekudim, bon, je vous passe des tas de détails, mais comme ça on va vite. Dans le monde des Nekudim, le terme signifie Nekudot. Les points. Les points. Ouais. Nekudot, ce sont des lignes. Non, c'est pas. Nekudot, ça veut dire des points. Le point, qu'est-ce qu'il veut dire? Que les sphirotes se sont séparées les unes des autres. Tant et si bien qu'elles ont pris 2 lignes d'influence. 2 lignes de projection. Les chassadim à droite et les vurot à gauche. C'est l'Admorazaken qui explique ça dans le Torah. Déjà, c'est tout? Oui. C'est-à-dire qu'avant l'Admorazaken, on pensait que c'était une seule ligne, les unes au-dessous des autres uniquement. Et il définit que non, c'est vraiment 2 lignes. Est-ce qu'on peut déjà dire que certaines âmes sont d'un certain point de vue, mais comme la naissance la racine des âmes, mais non pas telle que les âmes apparaissent encore. Déjà, on va dire. Quoi qu'il en soit, de ces sphirotes-là... C'est la racine des âmes. De toute façon, tout est la racine des âmes dans tout ça. Les sphirotes elles-mêmes, elles sont la racine de nos âmes. Puisque quand nous sommes apparus dans les 10 sphirotes Agnuzot. Dans l'état même qui précède. Donc finalement, tout ça, ça devient la racine de nos âmes. Et le fait d'avoir au final 10 forces de l'âme, c'est parce qu'il y a eu 10 sphirotes. Et c'est pour ça que, comment organiser que ces 10 forces de l'âme puissent exister avec la possibilité de fusionner tout en affirmant chacune à part entière sa personnalité. Ensuite, ça devient 10 juifs, dans 10 corps séparés. Mais auparavant, c'est 10 forces de l'âme qui vont pénétrer dans un seul corps. Et pour ça, ça se trouve dans les mondes une apparente, entre guillemets, difficulté pour faire résider l'infini dans la lumière. C'est de ça dont on parle, vous vous rappelez? Le réceptacle, l'infini dans la limite et l'infini dans la lumière, des deux côtés. Mais le réceptacle, lui, a pour but de dévoiler l'infini. Ok? Mais est-ce qu'il est capable de supporter cet infini? Sans devenir lui-même infini. Alors, dans le monde de Hakudim, on a dit la solution était que toutes les sphirotes restent attachées les unes aux autres. Il y a un unique réceptacle. C'est ça l'idée. Dans le monde de Hakudim, il y a des réceptacles individuels. Et les lumières sont morcelées maintenant, sont séparées, chacune dans son réceptacle. Mais voilà que la première apparition du réceptacle, de manière séparée, entraîne ce qui peut s'apparenter chez nous à
on va dire, l'ancêtre de la Yishut, quoi, l'ancêtre du Yesh, entre guillemets. Anaïm Lor. C'est moi qui gouverne, c'est moi qui réside dans mon appréciation personnelle, dans ma situation, c'est moi qui gouverne, c'est moi qui décide, c'est moi qui... Je veux rien recevoir de personne, et je ne veux rien donner à personne non plus. Donc personne ne communique avec personne. Cette situation a entraîné que les réceptacles, au niveau des sentiments, ont explosé. La brisure de base, c'est là. Voilà. La brisure des réceptacles, c'est là, cette situation-là. Les réceptacles de tous les sentiments du monde de Tohu ont explosé ou implosé. À cause de la toute-puissance de chacune. C'est ça? Okay. Le désir. Il y a des tas de raisons pour lesquelles ça a explosé. C'est comme, on vous rappelez, je cite souvent l'exemple du Rabbi Moharaj qui dit que l'intensité était trop grande. Ça n'occasionnait pas la possibilité de l'expression. C'est comme quelqu'un qui est trop pris par sa peine, par sa propre douleur et qui est incapable de parler. Pendant des années, on peut se trouver dans cette situation-là, et puis à un moment, on commence à parler, à s'exprimer. D'accord ? Certains génies ne parlaient pas pendant longtemps. Comme Moshe Rabbeinu lui-même. Qui ne parlait pas, et qui finalement a parlé jusqu'au niveau de pouvoir chanter. Ok ? Moshe, oui. D'abord, il ne parlait pas. Voilà. Pourquoi il ne parlait pas ? Parce que... Pourquoi il y avait Shirat HaKelim dans son langage ? Bégayer, c'est avant Shirat HaKelim. C'est-à-dire que la parole n'est pas correcte. Le langage est explosé. Parce qu'il y avait trop d'intensité. C'est exactement ce qui se passe dans le monde de Tohu. Et ça occasionne une brisure des réceptacles. La brisure des réceptacles va entraîner une reformation d'un nouveau monde, qui doit être le monde de Hatzilut. D'accord ? Celui-là s'appelle maintenant Broudim. Alors, j'ai pas entendu ce que vous venez de dire à l'instant. Après la brisure des vases, on a la création du monde de Hatzilut. Entre les deux, il y a le Keter de Hatzilut. Le Keter de Hatzilut, le Rabbi nous dit... Donc le Keter de Hatzilut, on étudie tout le temps dans la Hatzilut. C'est de lui que provient la Géoula. On l'a étudié déjà, dernièrement encore, Atik Yomin, Ari Ranpin, et dans Atik Yomin, l'intériorité de Atik Yomin. Intériorité du Keter, extériorité du Keter. Le Keter, c'est toujours une volonté générale. L'intériorité de cette volonté, c'est le plaisir. Extériorité, c'est le plaisir. Non, l'intériorité, c'est le plaisir. Et l'extériorité ? La volonté. Si les mondes précédents étaient uniquement structurés en plaisir et volonté, sous-entendu que le plaisir était trop intense pour que la volonté puisse le supporter. À l'image de quelqu'un qui se drogue et qui va détruire son corps. L'avdi, bien sûr. Mais... La peur que l'on avait auparavant dans l'étude de la Kabbalah, de Klot HaNefesh, c'est tellement élevé que mon âme s'englobe dans ces notions-là et disparaît de l'existence. L'idée de la reconstruction à partir du monde de Hatzilut, c'est de reprendre ces mêmes débris de sentiments du monde de Tohu et de les reconstruire. Un peu comme une sorte de... Ils sont où, ces débris ? Ces débris vont tomber, en fait. C'est une image de tomber. La chute et la destruction, c'est le même niveau, si vous voulez. Le but, c'est de les réinstaller. Le Rabbi explique dans le Mahamar de Parashat Korach, il dit que Dieu les reprend et il va faire le monde de Hatzilut. Il va prendre les plus élevés, les plus raffinés, pour faire le monde de Hatzilut. Et il va repousser les plus grossiers, enfin, c'est les termes du Harizal, ça,
Et ensuite, il va réutiliser pour faire le monde de Bria. Et il va repousser à nouveau à chaque fois. Voilà. Pas tellement un tzimtzum, mais un tri. C'est un tzimtzum aussi, vous avez raison, oui. Jusqu'à arriver aux shalosh klipot atmeot, qui elles sont le matériau qu'on ne peut plus utiliser. C'est une manière de dire tout le Seder Shachelot aussi. D'accord? Donc, le tri, si on donne un exemple, parce que là on est peut-être obligé, quelqu'un a été détruit par trop d'émotions, il y a eu trop de choses trop puissantes, il a été explosé, il doit se reconstruire à nouveau. Se reconstruire, on comprend bien que je me reconstruis à partir de moi. Donc je reprends ces mêmes sentiments qui ont été la base de ma destruction et je me reconstruis sur ces sentiments-là. Je ne peux pas prendre les sentiments d'un autre. C'est moi, c'est mon être. Donc c'est ce qui se passe. Et je dois arriver au monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est de comprendre que ce n'est pas moi qui personnellement décide de tout, absolument. C'est Dieu qui décide de tout, finalement. Donc je donne à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire je me décharge totalement de la responsabilité de tout ce qui se passe. Ce qui s'est passé, ça a été la volonté de Dieu totalement. Mais moi, j'ai une ligne du Adam Hayashar, je vais toujours dans le bon côté, le bon chemin. Je veux faire le bien, exprimer le bien. Donc c'est le chesed qui prédomine sur la gvura, sur la rigueur. C'est la générosité qui prédomine sur la rigueur. Chez tous les humains, c'est ça que vous dites? Oui, dans la construction humaine, c'est comme ça. Mais ce que je dis là, c'est le monde de Hatzilut, imagé dans notre humanité. Donc en fait, dans le monde de Hatzilut, ce que Dieu fait extraordinairement, c'est la naissance des sphirotes pour la première fois. Malgré qu'elles existaient auparavant, elles n'ont jamais réussi à structurer ce défi d'infini dans un réceptacle limité. Jusqu'à présent, ça paraissait impossible. C'était trop deux mondes différents. Vous prenez un grand savant, vous le mettez à vivre au quotidien avec un homme simple. Au début, c'est très difficile pour lui, même d'établir un contact, de parler. Il faut vraiment être une lumière supérieure comme le Baal Shem Tov qui vient vous dire cet homme simple, il est merveilleux. Et de faire ce lien. Ou l'Admor Zaken qui fait réellement le lien dans notre esprit entre le simple et le sage. D'accord? Le lien également entre notre âme animale et notre âme divine. Le problème de l'âme animale, c'est qu'elle se dit que c'est comme les frères de Yosef qui se disent Yosef, il a pris tout. Voilà. C'est lui le bien-aimé, moi nous sommes les maudits. Mais non. L'âme animale, elle est là au service de Dieu pour nous aider à vivre au quotidien une vie intense pour que l'infini de la lumière divine s'investisse dans notre réalité. À partir du monde de Hatzilut, vous savez ce qui se passe, donc Kulam Bechorma Asita, tout commence par la Chorma et tout s'intègre dans le monde de Hatzilut. Et à partir de là, on a les kelim pour étudier tout ce que l'on étudie. Bon, là, on a passé la vitesse, on a accéléré. Et voilà, on va dire qu'à partir de là, on peut reprendre notre étude d'une bête et continuer à étudier dans le texte. Donc ce cours va être le dernier cours le plus difficile peut-être. Mais j'ai enlevé énormément, évidemment. Mais disons qu'on a les notions générales ici. Les notions générales, c'est Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création. Olam HaKudim, un monde où toutes les sphirotes sont reliées. Un immense Keter. Okay. Olam HaNekudim, qui est le monde du Tohu, au contraire, les sphirotes apparaissent de manière particulière. Adam HaNekudim, c'est le monde du Tohu? Non, vous mélangez. C'est un monde du Tohu. Olam HaNekudim. Oui. Nekudim, c'est le monde du Tohu, c'est ça qu'on désigne. C'est le monde du Tohu. C'est le nom de la Torah, de Olam HaTohu. Dans la Torah, il n'y a pas écrit Olam HaTohu. Le monde du Tohu n'existe pas ce terme dans la Torah. Mm-hmm. Dans le texte de la paracha avec Yaakov Avinu, vous vous rappelez, avec les brebis, ça s'appelle Olam HaNekudim. Ouais. Nekudim, c'est le Nekudot. Nekudot, ce sont des points. Des animaux tachetés. Okay. Donc,
Le Olam HaNikudim, c'est le monde de Shvirat HaKelim. Il y a une brisure des réceptacles pour des raisons X, Y, Z qui ont fait que la lumière a explosé. Tous les mondes après, en dessous du monde de Tohu, vont être reconstruits sur les débris du monde du Tohu, jusqu'à notre monde matériel. Comprenez? Voilà, ce joli petit gâteau-là vient du matériau du Olam du Tohu. Mon corps également, et les vêtements que je porte, etc. Tout vient du monde du Tohu, mais qui est recyclé. Comment on fait en recycle aujourd'hui? On est un monde de recyclage aujourd'hui. Tout le travail, c'est de recycler le matériau. Tout le travail dans le monde de Hatzilut, ça a été de recycler le matériau brut. Pourquoi mon corps aussi, alors qu'il est l'essence? Pardon? Pourquoi mon corps aussi, alors qu'il est l'essence? Vous avez dit que tout vient de... Ah, pourquoi mon corps aussi? Oui, mais parce qu'on est le vêtement de l'essence, on n'est pas l'essence elle-même. Le vêtement de l'essence va aboutir à la conscience qu'il est l'essence. Vous voyez? C'est-à-dire que l'essence elle-même, elle n'est pas mon corps non plus, elle n'est pas paro. Mais paro, c'est le vêtement de l'essence, c'est le yesod hafa, l'élément de poussière, et ce vêtement de l'essence. Et c'est pour ça qu'il est gorgé de plaisir, en fait. Et le plaisir absolu, c'est aussi la poussière d'un certain point de vue, de ne pas exister, c'est-à-dire se fondre en Dieu totalement. C'est de ça dont on avait peur à l'évocation de tous ces sujets-là. Le monde de Hatzilut, il va avoir toutes les sphirotes, et les sphirotes du monde de Hatzilut sont dans l'équilibre parfait. Et c'est la structure du nom de Dieu, le Yud, Chochma, le He, Bina, le Vav, ce sont tous les sentiments, Zeranpin, et le dernier He, la Malchut, la royauté. Mais tout ça, on va le voir, tout ça, on l'étudie déjà, on le voit, c'est le plus facile. Okay? Ce qui était plus difficile, c'était ce qui a précédé. Voilà. C'est dommage, vraiment. Tu pourras me donner... Vous voulez qu'on arrête là pour aujourd'hui, peut-être? Non, mais c'est de toute façon. Avoir déjà ce qui me manque, c'est dommage. Voilà, il est 1h de toute façon. Bon voilà, que Dieu nous donne la Géoula Mitit Vashlema Terefim Yad Mamash. Le cours se termine ici, messieurs, dames. Ou mesdames. Voilà, ce cours est dédié à tous ceux qui en ont besoin. Il est dédié à la venue immédiate de la Géoula Mitit Vashlema, au dévoilement immédiat de la Géoula Mitit Vashlema qui vit avec nous, à la Refoua Shlema de Gabriel Ben Sarah, à la Refoua Shlema de Sandrine Bat Chava, aux bonnes nouvelles, à la réussite de chacun de mes élèves, que je les connais sous nom. Voilà, et vous en particulier qui êtes là avec moi. Pardon. C'est le gong qui sonne la fin du cours. Et pour la bonne santé également de René Makhlouf Ben Chana. Voilà, et tous les enfants d'Israël, qu'ils aient tous une bonne santé, et que tous on sorte de cet exil au quotidien, et que l'on soit capable. Vous comprenez l'enjeu de tout ça au bout du compte? C'est faire résider l'infini dans la structure. La structure, c'est la vie que l'on propose à cet infini. Donc voilà, que Dieu nous donne de trouver cet équilibre jusqu'à concrétiser réellement dans notre vie au quotidien la Géoula Mitit Vashlema, Terefim Yad Mamash, avec le Rabbi Meir HaMashiach. Chi Amen HaMashiach. Merci beaucoup.